Mon petit doigt me dit qu'on risque d'avoir un week-end assez agité, mais bon, et peut-être pas dans le bon sens du terme. Autant la journée commençait bien pour le marché de la crypto-monnaie, autant au moment où je tourne la vidéo, je peux vous dire que la tendance part tout doucement dans le rouge. Bref, j'espère que la semaine s'est bien passée, profitez bien de votre week-end, mais bon, bravo cœur pur, profitez bien seulement, c'est très important. Et au passage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche. Hein. Vous savez bien, je ne change pas une équipe qui gagne et c'est surtout que c'est très important pour le développement de la chaîne. On peut voir que le marché de la crypto-monnaie, au moment où je vous parle, est dans le positif. Et je vous dis ici, on part tout doucement dans le rouge. 0,24% donc de plus-value comparé à hier. On peut voir que le Bitcoin est dans le vert. Une fois au moment où je vous parle, 0,15%, c'est ce qui compose sa plus-value sur les dernières 24 heures. Et du côté de son prix, on est sur du 96 478 $. Le TH, lui, est dans le rouge. 2641 $, c'est son prix. Et la perte sur les dernières 24 heures pour l'Ether est de 2,21%. Le Solana, plus-value de 1,10% sur les dernières 24 heures. Le prix du Solana, toujours attractif, mais bon, tout comme le TH au passage. 1 point, donc 10%, ça c'est la plus-value, j'ai déjà dit. Et son prix c'est 193 $, donc 193 $. En dessous de dollars, vous pouvez y aller tranquillement. Le Doge, plus-value positive de 1% sur les dernières 24 heures. Le prix de ce dernier est de 24, voire 25 centimes, c'est ça sous peu. Je le dis, je le redis, en dessous de 30 centimes le Dogecoin, les gars, c'est cadeau. Et notre XRP, plus-value de 3,37% au moment où je vous parle. Et le prix de l'actif est de 2,39 $. Encore une fois, wait and see, mais bon, accrochez-vous parce que ça risque d'être assez chaud niveau émotion. Et j'espère, encore une fois, que ce sera des émotions positives, hein, n'est-ce pas? Du côté des bons plans, ça fait longtemps, je vais vous parler d'une petite lunch pool. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement l'un des meilleurs moyens, mais bon, pas de faire travailler son argent en ne foutant pas grand-chose. Principe de lunch pool, c'est totalement simple, mais bon, vous avez un projet qui est tout simplement mis à l'honneur sur une plateforme. Ici, nous avons donc Unlog, qui est mis à l'honneur sur la plateforme BitGet. Et du coup, si nous déposons du Bitcoin ou tout simplement de l'Ether, donc de fortes chances que vous possédiez des actifs, et si sur la plateforme, vous les possédez, les gars, c'est tout bénef. Hein. Pas besoin d'en acheter, vous pouvez profiter pleinement des lunch pool, de la lunch pool du coup. Ou alors sait-on jamais que vous ayez de l'ETH et du BTC. Nous n'avons pas encore les petites APR, etc., etc. Pourquoi? Parce que la lunch pool n'a pas encore commencé, tout simplement, mais bon. La lunch pool va commencer dans 2 jours et 14 heures, donc vous avez amplement le temps de transférer vos actifs si vous voulez profiter de la lunch pool, ou alors de découvrir la plateforme. Qu'est-ce que vous attendez? Foncez vous inscrire, mais bon, et découvrir la plateforme, et vous allez voir que Aze, il ne se fout pas de vous, quand il vous dit que la plateforme régale les utilisateurs. Faites un tour du côté du Lunch Hub, avec le Lunch X, Lunch Pool, Pool X. Déjà rien que ces 3 produits-là, ça régale, sans compter le stacking flexible et le stacking on-chain. Bref, faites un tour. Mais bon, vous avez, je vous dis, moult offres qui est là tout simplement pour vous régaler. Ouais. Vous m'avez fait confiance des années avec Bybit. Maintenant, Bybit, ciao en France. Faites pas confiance avec BitGet. Vous n'allez pas le regretter. Et puis, la poule en soi, mais bon, c'est toujours un bon moyen, encore une fois, d'acquérir de l'argent en ne foutant pas grand-chose. Ne l'oubliez guère. D'un côté du globe, on avance du côté de la régulation crypto. On fait tout pour l'innovation crypto. Et de l'autre côté du globe, on régresse. Mais réellement, hein, on régresse. Je l'ai dit, je le redis, si vous avez l'occasion ici lors de ce bull run, mais bon, prenez un maximum de force et cassez-vous de l'Europe. Nous avons ici un projet de loi qui a été adopté en première lecture par le Sénat en procédure accélérée qui vise à interdire les services d'anonymisation des transactions en crypto. Cette mesure, présentée comme une lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du narcotrafic, anticipe l'application des normes du règlement MiCA de 2027. Elle touche aussi bien les prestataires de services sur actifs numériques, donc PSAN, que les particuliers en interdisant l'utilisation de crypto-actifs à anonymat renforcé et des mixeurs de crypto. Si le texte est confirmé par l'Assemblée générale, les détenteurs des crypto-monnaies devront renoncer à l'anonymisation sous peine de sanctions, ce qui pourrait inciter donc à déplacer les actifs vers des juridictions plus permissives, affectant la compétitivité du secteur français au sein du monde de la crypto. Je ne sais pas du tout les Français jouent à quoi, la France joue à quoi, etc. etc. L'Europe dans sa globalité, les gars. Bref. En tout cas, l'innovation crypto ne se trouve pas de ce côté-ci du globe. Enchaînons maintenant avec les petites actualités autour de Ripple et du XRP. On va commencer avec
Petit peu le petit résumé par rapport aux demandes d'ETF XRP. Nous avons des gestionnaires d'actifs cherchant à créer des fonds négociés en bourse, donc des ETF basés sur le XRP, qui ont fait des progrès significatifs avec leurs demandes, rapprochant ces produits d'une réalisation concrète. Jeudi, la CBOE, le BZX Exchange a officiellement soumis le formulaire 19B4 à la SEC pour le compte de Bitwise Investment, Canary Capital et Wheatsome Tree ainsi que 21 Share, demandant l'approbation de leur ETF XRP proposé. Cette soumission est une étape cruciale dans le processus réglementaire qui suit les premiers dépôts S1 des émetteurs. Bien que ce dépôt ne garantisse pas une approbation, il donne à la SEC 240 jours pour décider de l'acceptation ou du refus des ETF après avoir reconnu les 10 formulaires. Ce développement suit les récentes reconnaissances par la SEC des demandes similaires pour les ETF Litecoin, suscitant de l'optimisme au sein de la communauté XRP, y compris de la part du PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, qui a signalé cela comme le décompte pour le lancement des ETF XRP. Enfin, qu'il a tout simplement signalé que le décompte avait commencé. Parlons maintenant, de la personne que vous voyez ici. C'est un milliardaire. Ce dernier, c'est Mike Novogratz. Quelque chose de ce style-là. Bon, il est pro-crypto, etc., etc. Et ce dernier a reconnu s'être trompé au sujet du XRP. Lors d'un podcast, il a souligné comment la communauté dynamique du token a défié son scepticisme initial. Il a admis ne jamais avoir pensé que le XRP serait le token le mieux performant après l'élection de Trump, mais le token a largement dépassé ses attentes, notamment au dernier trimestre de 2024. Novogratz a mis en avant la performance de la XRP permis dans cette communauté passionnée qu'il avait sous-estimée. Encore une fois les gars, un projet crypto, un projet tout court sans communauté, c'est mort dans le game. Encore une fois, merci à vous pour tout le soutien qu'on m'a apporté parce que sans vous, il n'y aurait pas tout ça. Littéralement les gars, donc merci encore une fois pour votre force. Du coup, reconnaissant désormais leur rôle crucial dans l'écosystème crypto, il a loué également l'évolution de Ripple en une institution de règlement significative sous la direction de Garlinghouse. Novogratz a comparé les passions de la communauté XRP à celles des supporters de Bitcoin, expliquant que la communauté est désormais une composante essentielle de la valorisation des crypto-monnaies. C'est un petit peu logique en même temps. Et il y a des gens qui se disent experts et tout, mais c'est que de la logique. La communauté, c'est un petit peu le moteur, c'est l'essence, c'est ça qui va faire fonctionner un projet, les gars. Regardez les mêmes coins, nombre de mêmes coins en mode CTO, c'est la communauté qui travaille à tout cela. Enfin, bref. Donc oui, apparemment, si le milliardaire le dit, les gars, c'est que ça doit être bon, du coup. Il a conclu en notant que cette dynamique s'applique à l'ensemble du marché de la crypto-monnaie avec des jeunes générations favorisant les mêmes à l'investissement micro, redéfinissant ainsi les scènes de l'investissement de la crypto de première ligne. Et gardons le meilleur pour la fin. Bon, petite prédiction champagne, non pas de Ace, les gars, mais de ChatGPT. Et vous allez voir qu'il y a quand même un tout petit peu de pertinence quand même derrière ce qu'il nous dit. Certains experts croient que le XRP pourrait atteindre des prix à 2 voire 3 chiffres avec des projections récentes établissant les énoncés hypothétiques. Après avoir récemment chuté en dessous des $3 suite à une baisse générale du marché de la crypto-monnaie début février, avec un plus bas annuel à $176 ou à 176 centimes, si tu préfères, 166, $1,66. Ouf. Le 3 février, avant de se restabiliser au-dessus des $2. Le XRP reste sous la barre des $3, soulevant des interrogations sur son avenir. Si vous vous interrogez vraiment, les gars, c'est que la crypto, peut-être pas fait pour vous. Renseignez-vous sur le fondement du projet, que ce soit Ripple ou une autre. Faites votre job. Vous pouvez pas partir du principe où vous y croyez sur le long terme de 1 en la blockchain, de 2 au crypto et de 3 au projet en question. Théoriquement parlant, les gars, wait and see, sur le long terme, ça devrait être bon. Encore une fois, des interrogations sur son avenir. Personnellement, ça permet de racheter ou alors de se repositionner, les gars. Moi, personnellement, je l'ai revalidé. Je vous l'ai dit, mais justement, quand il est descendu à 1,90, les gars, en longue, je peux vous dire que c'est champagne. Je peux vous dire que c'est champagne. Bref. Nous avons donc, cependant, la plupart des analystes voient cette baisse comme une opportunité d'accumuler du XRP à moins de $3. Et c'est pas Ace qui le dit pour un coup, prévoyant une hausse significative lors de sa reprise. Des prédictions ambitieuses suggèrent que le XRP pourrait atteindre 10, 50 ou $100. Mais bon, prévoyant une hausse significative lors de sa reprise.
Bon. Selon ChatGPT, ah ouais, parce que c'était un petit peu la thématique, de toute façon, vous aussi, vous avez la timeline de ce dernier à l'écran. Selon ChatGPT, le XRP pourra atteindre 10 dollars entre fin 2025 et début 2026. Et jusque-là, pour être transparent avec vous, c'est totalement jouable. Pourquoi? Eh bien, grâce à un marché haussier, une adoption accrue de Ripple Payments et une issue favorable dans le litige avec la SEC. Pour 50 dollars, nous avons ChatGPT qui prédit une période entre 2028 et 2030, nécessitant une position clé dans les paiements transfrontaliers et une dominance accrue dans le marché de la crypto. Un prix de 100 dollars pourrait être atteint entre 2032 et 2035 si le XRP devient l'actif de liquidité globale, tandis que les 500 dollars seraient envisageables après 2040 en supposant que le XRP devienne le système de règlement dominant mondial. Certes, avec des si, on met pareil en bouteille, je pense, ou alors, je pense que c'est ça l'expression. 500 dollars, voilà quoi les gars. Je veux bien que Simpson avait tapé 589 dollars, mais redescendre un petit peu. Maintenant, la première projection, à mon sens, est encore assez bonne. Même si on est courant 2026 pour un prix de 10 dollars, on l'a au moment où je vous parle à 2 dollars et 37 centimes. Ah, c'est cadeau, hein, les gars. Si vous avez une vision long terme, avec du stacking, vous allez générer de l'argent passivement. Bah, c'est peut-être que tout bénéfice pour vous. Ouais. Encore une fois, wait and see. Et n'oubliez pas que si vous voulez concrétiser justement les petites opportunités que nous offre le marché au moment où je tourne la vidéo, au moment où vous la regardez, vous avez Apex Protocol. Il y a tout simplement un airdrop au moment où je vous parle, enfin 3 manières différentes de gagner de l'argent, littéralement. Vous avez des loot box avec des petits social points qui se trouvent donc ici. Vous avez les points XP qui vont vous donner le token de la plateforme, token très important à holder. Pourquoi? Parce qu'une blockchain arrive, bref, il va y avoir pas mal de communication qui va arriver par rapport à cela. Et puis, vous êtes en pleine campagne du trade to earn. Vous allez effectuer du trading. Vous allez gagner des social points, vous allez gagner des points XP, donc des tokens Apex, et en plus de ça, vous allez gagner des tokens BANA, tokens que vous pouvez reconvertir chaque semaine contre des USDT. Si vous faites du trading sur une plateforme type Binance, BitGet par exemple, voilà, BitGet, c'est bien joli, c'est bien mignon, certes, si vous êtes inscrit avec mon lien, vous bénéficiez de frais, mais mis à part ça, la plateforme ne vous récompense pas. Ici, pour la même chose, c'est-à-dire effectuer du trading, vous allez gagner des points, les points reconvertis en argent réel, les gars, je vous le dis. Et puis on est sur un DEX, c'est aussi la grosse différence. Qui dit DEX dit qu'il faut tout simplement avoir un portefeuille, mais bon, pour pouvoir découvrir la plateforme, pas de documentation, pas de KYC, enfin rien de tout ça, non. En 30 secondes, les gars, vous pouvez directement commencer et puis bien kiffer. Petit rappel, n'oubliez pas, si vous voulez faire un dépôt, faites un dépôt de minimum 100 dollars. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir gagner 10 tokens Apex, mais bon, nous sommes en pleine campagne au moment où je vous parle, enfin nous, la plateforme est en pleine campagne. Voilà, elle a envie de se faire connaître et du coup, elle régale les utilisateurs. Faites votre job, vous allez voir qu'elle est suivie et backée par des grands noms de l'industrie. C'est pas rien du tout. D'ailleurs, le DEX, donc Apex Protocol, est directement intégré à Bybit. Mais bon,